Dans la Bible des Écritures, j'ai lu dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Je commence d'abord avec Luc chapitre 10. Depuis le verset 38 jusqu'au verset 42. Luc chapitre 10. Depuis le verset 38 jusqu'au verset 42 et vous allez vous asseoir. J'ai lu au nom du Seigneur. Luc chapitre 10. Depuis le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe occupait à divers soins domestiques. Survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Pourriez-vous vous asseoir? Je lis maintenant dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je vais parler comme exhortant, mais j'enseigne pour donner la nouvelle orientation. Le thème sur lequel je vais parler, c'est une seule chose est nécessaire. C'est au verset 42 de Luc 10 là, c'est là que je vais parler. Une seule chose est nécessaire et une chose te manque. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Quelle est la chose qui est nécessaire et quelle est la chose qui me manque? Pour mieux comprendre ce que nous allons parler dans une seule chose nous manque, ou une seule chose est nécessaire, ce qu'il faut connaître, c'est pourquoi nous sommes venus. Vous savez, la Bible déclare: et vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Les gens prient et ils voient toujours les choses ne changeant pas. Pourquoi? Parce que la Bible déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? La Bible déclare: approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. Vous ne pouvez pas aller chez le président de la République et vous comporter comme vous vous comportez chez ton oncle paternel. Non. Parce que là où il y a le président de la République, il y a la royauté. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Dieu n'est pas démocratique. Dieu est monarchique. C'est-à-dire dans la monarchie, c'est un royaume où le roi a à dire.
C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, n'importe qui ne dit pas quoi. Dans le royaume de Dieu, vous devez savoir ce que le roi dit. Vous n'avez pas de problème avec la royauté. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? C'est ainsi que nous parlons d'une seule chose nécessaire. Et une seule chose te manque. C'est quoi? Quel est le prix à payer pour te réveiller et pour te lever? Je relis dans Ephésiens chapitre 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen, Amen, Amen. Celui à qui on s'adresse ici, ce n'est pas quelqu'un qui est endormi physiquement, non. C'est celui qui est vraiment endormi étant vivant. C'est-à-dire le sommeil de la vie. Alors la Bible dit: réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et réveille-toi. C'est parce qu'il y a des gens qui s'endorment dans la vie, mais étant debout. Rappelez-vous, un jour, un des disciples a dit à Jésus: laisse-moi que j'aille enterrer mon père. Jésus lui a dit: laissez les morts enterrer les morts. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont vivants selon les gens, mais qui se sont déjà séparés d'avec Dieu. Parce que la mort, c'est se séparer d'avec Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? C'est pourquoi Saül, alors qu'il était en plein règne, Dieu a dit à Samuel: pourquoi tu t'inquiètes sur Saül? Je l'ai déjà rejeté. Mais pendant que Dieu parlait comme ça, mais on faisait l'honneur à Saül. C'est là que la vérité est différente de la réalité. Quel est le prix à payer pour se réveiller et pour se lever? Parce qu'il y a une seule chose qui est nécessaire. Ce n'est pas seulement se réveiller, mais il faut aussi se lever. Observez l'état de Josaphat et d'Akab. Josaphat était un juif, mais il n'avait pas le discernement. Lorsque Akab est venu vers lui, il lui a proposé d'être à ses côtés pour combattre avec lui. Or, Akab avait la malédiction sur lui. Il y a des gens aujourd'hui qui professent Branham, qui disent qu'ils sont des croyants d'une église, alors que Dieu les a déjà rejetés. C'est pourquoi la Bible déclare: ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance pour le discernement des choses les meilleures. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Il est frère. Ce qui nous réunit, c'est quoi? C'est la vérité, la parole de Dieu. Il est sœur. Ce qui nous réunit, c'est quoi? La parole de Dieu. Lorsqu'il ne fait pas la parole de Dieu, quoi qu'il est membre de notre église, il est païen. C'est pourquoi Psaume 119, 63 dit: je suis l'ami de ceux qui te craignent et de ceux qui font ta volonté. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham aussi longtemps qu'Abraham ne s'était pas séparé. La promotion 2020
2026 exige que tu te sépares des mauvaises amitiés, des mauvaises habitudes. Parce que quand vous faites une chose de la même façon, et cela ne te propulse pas, vous êtes un fou. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Alors, une seule chose est nécessaire. Quelle est cette chose-là? C'est cette chose-là qui te manque. Marie était au pied de Jésus. Marthe était occupée à beaucoup de choses. Son problème c'était: mes activités ne vont pas bien, qu'on fasse la conduite pour que je sois béni. Monsieur, tu es en erreur. Tu n'as pas le discernement. Dieu ne te bénit pas seulement toi seul. Mais quand Dieu te donne l'argent, demande-lui que qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que quand je n'aurai pas l'argent, que tu puisses m'aider. Beaucoup de gens, Dieu leur donne l'argent, ils ne manipulent pas cet argent-là selon la volonté de Dieu. Dieu devient comme un chien de chasse. Dieu n'est pas un chien de chasse. Parce que Dieu fait ça pour qu'il me fasse ça. C'est pourquoi, lorsque nous entrons dans l'année 2026, Dieu nous oblige de vivre Psaume 112, verset 9. Qu'est-ce que cette Bible-là dit? Les justes fait de l'argent, c'est-à-dire ils donnent. Il ne donne pas seulement l'argent, mais il donne sa vie, son temps, ses biens, ses finances. C'est là qu'il y a un problème dans nos églises du message. Le prophète Branham déclare: Dieu ne nous a pas appelés à rester dans la compréhension des églises. Dieu nous a appelés à sortir des églises parce que nous faisons partie de la prophétie dont il a parlé depuis 47. Dans le message de l'expérience 1, paragraphe 31 jusqu'à 34, Branham déclare: je m'adresse surtout aux prédicateurs. Dieu a changé le système. Moïse ne pouvait pas amener les Israéliens dans la terre promise parce que Moïse est le type de la loi. Dans la loi, il n'y a pas la grâce. C'est pourquoi Dieu a changé le système. Et dans ce système-là, Branham déclare: il y a des grands hommes avec la grande puissance que Dieu envoie vers la terre. Ce sont un peuple qui va sortir de notre peuple. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Et c'est pourquoi la rédemption aujourd'hui, ce n'est pas dire que j'ai cru au message. Il y a des magiciens qui parlent aujourd'hui de Branham, mais qui n'ont pas écrit le message. C'est pourquoi la vérité est différente de la réalité. On ne juge pas quelqu'un d'après le nombre d'années qu'il a fait dans le message. Dieu ne compte pas ce que tu as. Il y a autant d'années, non. Dieu compte ce que tu es maintenant au temps présent. C'est pourquoi la Bible dit: aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Observez Pierre. Pierre qui était toujours à côté de Jésus. Mais un jour, Jésus l'a élevé. Jésus a exalté Pierre. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Mais après l'exaltation de Jésus, les démons est entré en terre. Jésus lui dit: arrière de moi, Satan. Quelle est la chose qui te manque? Tu confonds les croyants avec les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Tu te confonds toi-même parce que tu es appréciateur de ce que Dieu fait.
tu n'entres pas dans ce que Dieu fait. Mais il faut chercher le Dieu qui te donne, qui te montre ce que tu vois là. Fabanam déclare dans ses souvenirs du Seigneur, de 63 au paragraphe 16, les gens se réjouissent des bénédictions, mais ils oublient là où ça vient. Est-ce que tu peux prier pour le Seigneur? Quand Dieu ne t'a pas donné ce que tu cherches là, là, il n'est pas Dieu. Mais quand il t'a donné là, est-ce que tu l'avais tiré dans la soutane? C'est pourquoi un vrai changement commence par ton changement à toi. Nous ne sommes pas appelés à être dans les messages avec les habitudes des religieux. Lorsque Dieu t'appelle dans une église comme celle-ci, il a un but que tu vas accomplir. Et Frère Branham déclare dans les messages les expressions. C'est-à-dire lorsque la sœur Belle était morte, Branham dit au paragraphe 9-10, il dit que chaque chose accomplit son but. La sœur Belle ici a accompli son but. Et si Dieu a une résurrection pour une fleur, à combien plus forte raison pour toi? Toute chose qui accomplit son but, Dieu a une émergence ou une restriction pour ça. Observez David. Il avait été loin, mais Dieu l'avait gardé par le canal de son père à être berger. Un roi qui était en brousse, négligé. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Peut-être c'est ton cas. Quand on te néglige, quand on te rejette, c'est Dieu qui fait. Parce que Dieu est appelé à faire les choses que les autres ne doivent pas faire. Joseph était rejeté. Ses frères l'ont vendu. Il a été même mis en prison. Mais parce qu'il était appelé à être un chef. La difficulté par laquelle tu passes là, les gens te refusent. Les gens ont la répugnance. Les gens ne t'aiment pas. Parce que tout celui qui a une grande destinée, on ne peut pas l'aimer par les gens qui ne sont pas de grande destinée. La Bible déclare, lorsque vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, vous serez beaucoup persécutés. C'est pourquoi il y a des choses pour lesquelles vous devez lutter. Votre relation avec Dieu, comment est-elle? Votre relation avec l'église, comment est-elle? Votre relation avec votre famille biologique, comment est-elle? Et votre mission dans les corps. Aujourd'hui, il y a des gens qui se précipitent beaucoup, comme Jésus le dit ici. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. On ne m'a pas épousé. Mes enfants ne vont pas bien. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose te manque. Marie a changé une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Si toi tu veux plaire à tous les hommes, ça ne se fera jamais. Si tu veux plaire à tout le monde, ça ne se fera jamais. Pourquoi? Les mêmes personnes qui ont applaudi Jésus, ils ont étalé la pagne sur la terre. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont crucifié. C'est pourquoi le véritable ami c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, Amen, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître à vous. Nous ne sommes pas venus au message pour être influencés par n'importe quel frère parce qu'il me donne le café. Nous ne sommes pas venus au message parce que tel me donne les habits. Nous sommes venus au message pour quitter le rang d'être brebis
brebis pour être des bergers. C'est comme j'allais dire la fois passée. Branham n'a jamais prêché la stature d'une brebis parfaite. Non. Écoutez bien mes amis. Dans Jean chapitre 21, verset 15 à 16, la Bible déclare Simon, m'aimes-tu? Et Simon c'est quoi? Pierre c'est la foi, non? Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. La première catégorie. Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Cherche-moi la clé. Il y a les brebis et les agneaux. C'est les jarres des animaux. Amen, amen. Amen. Ce sont les animaux. C'est pourquoi vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 et 15. Paul disait, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. C'est-à-dire, une brebis, c'est un animal. Un agneau, c'est un animal. Le message de Frère Branham est venu nous sortir du genre animal pour devenir des hommes. C'est pourquoi Branham prêche le message, la stature d'un homme parfait. Et une seule chose qui nous manque, c'est cette transformation, ce processus de quitter le genre animal pour devenir un homme. J'ai une grande église, pas de problème. Simon Pierre, Simon Pierre, Simon Pierre, même tu. Paie mes brebis. Les brebis sont les hommes. Ils peuvent être des hommes d'affaires. Ils peuvent être des huissiers. Ils peuvent être des diacres. Ils peuvent être des jeunes pasteurs. Simon Pierre, même tu. Paie mes brebis. Ils peuvent être des hommes d'affaires, des administrateurs et réfléchisseurs qui dirigent les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, les présidents du conseil des diacres, les jeunes ministres dans l'église. Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Mais ce n'était pas seulement les brebis, il y avait aussi les agneaux. Quelqu'un qui quitte Malemba pour venir dans le temple du message, c'était un agneau. Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Mais quelle est la différence entre William Branham, Tommy Osborne, Billy Graham et les autres serviteurs? Et il ne se limite qu'à paître les brebis. Mais le message de Frère Branham a une seule chose nécessaire: faire quitter les gens de l'animal, du fait d'être animal, pour qu'ils deviennent des hommes. Qui m'ont compris le verre d'eau? Que Dieu vous bénisse. Frère Branham déclare, amen, dans la puissance de la décision. Au paragraphe 12e, il dit que Jésus-Christ est la tige. Nous sommes les sarments. Ce sont les sarments qui portent des fruits. Et tout arbre qui ne porte pas les fruits sera fait quoi? Sera déraciné. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans le temple du message, ils sont fidèles, mais ils ne se productisent pas. C'est-à-dire quoi? Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, non pas des membres. C'est-à-dire quoi? Un être humain, il a l'âme en lui, et c'est cette âme-là
dans laquelle Dieu doit habiter, pour que cet homme-là accomplisse ce que Branham dit, le message et les messagers du temps de la fin donnent les solutions aux problèmes du temps de la fin. Regardez quand Branham est venu. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Mais quand il arrive dans la communion de la rédemption, Branham déclare au paragraphe 12e, il y a un frère dans cette église ici, Chakarian, l'autre c'est Fandle. Lorsqu'ils sont venus dans mon église, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a donné à inventer. Le Saint-Esprit, quand il descend, il ne nous apporte seulement les 9 fruits spirituels. Le Saint-Esprit dont nous avons besoin, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous amène en enfer. Parce que Frère Branham déclare, dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, au paragraphe 100, il dit que ce que je dis ici, même ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne peuvent jamais croire ça. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit à chaque portion de votre vie, mais étant perdu. C'est une grande déclaration. Parce que il y a des gens qui ont le véritable Saint-Esprit, mais qui sont antichrist. Question-réponse sur les sceaux. Paragraphe 210. Quelqu'un avec le véritable Saint-Esprit, mais étant antichrist. Pourquoi? Parce que quand Branham est venu, Branham nous a fait quitter d'être dans les églises. C'est-à-dire d'être des brebis. Quitter le genre animal pour nous appeler à l'authentique expiation. Lui-même là, il était la stature d'un homme parfait. Il a dit qu'il a prêché comme Paul, non? Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que vous m'avez vu faire, tout ce que vous avez appris de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu tout-puissant n'est pas dans les églises. J'ai envoyé William Branham et Jésus-Christ s'est moulu dans son ministère pour faire quitter les gens du genre animal pour qu'ils soient des hommes. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? C'est pourquoi toi, soeur, toi, frère, du moment que tu réfléchis comme tu étais déjà les dénominationnels, tu es perdu. Parce qu'il faut faire un exode. C'est-à-dire quoi? Lorsque la parole est venue, dans cette parole, nous voyons qu'au milieu de l'âme de Branham, pour dire ça, Dieu devait se moudre pour que l'âme de Branham soit l'épouse de Jésus-Christ. C'est pourquoi Branham déclare, Abraham n'avait pas appelé Elohim celui qui avait mangé là. Abraham avait appelé Elohim l'esprit qui était dans le corps. Aujourd'hui, nous ne disons pas que ton royaume viendra, mais le royaume est venu. Dans le royaume, la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, quand Dieu a créé la terre, il a dit assujettissez la terre, dominez. Soyez féconds. Multipliez-vous. Fécond, ce n'est pas mettre au monde comme vous mettez là. Quelqu'un qui a rencontré Christ, qui est devenu humain, qui a quitté d'être animal, là, il est réfléchi. Il voit, il écoute, il marche. Mais il y a des gens, quand vous les regardez, ils se sont réveillés, mais ils demeurent toujours sans se lever. Parce que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Il y a des gens qui sont en train de vivre, mais qui sont endormis. Réveille-toi, toi qui dors.
wewe bika wewe mulala tol élève-toi yijuka imana kol et sois éclairé. nyikala mukenge shibwe 3 opérations. bintu bisatu bibyenzeka. Tu ne dois pas prier pour que tu changes ce que Dieu a déjà dit pour toi. Mais tu dois prier pour te changer afin de t'adapter à ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Branham déclare dans la communion par rédemption, au paragraphe 33e, il dit que Dieu a une fréquence. Et c'est pourquoi nous devons faire la prière pour atteindre la fréquence de Dieu. La prière n'amène pas Dieu vers l'homme, mais élève l'homme vers Dieu. Amen, amen. Amen. Quelle est cette prière-là qui élève l'homme vers Dieu? Notre thème c'est une seule chose est nécessaire. Une chose te manque. Quel est le prix à payer pour te réveiller et pour que tu t'élèves? Dans les temples du message, il y a ce qu'on appelle les relations de plateau, c'est-à-dire les relations qui stagnent, les relations qui sont fidèles, mais qui n'amènent pas à nous lever. Qu'est-ce que je veux dire? Vous vous habituez dans les habitudes qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pourquoi une seule chose qui nous manque, c'est celle-ci. Dans 2026, pour que tu puisses battre, pour que tu puisses connaître des promotions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort? Promotion, c'est-à-dire se lever et se réveiller. Quand vous vous réveillez, vous avez écrit un message. Mais le message seul, tu peux te réveiller, mais étant endormi. C'est pourquoi promotion, c'est ça. C'est la stature d'une brebis parfaite. Mais il a prêché la stature d'un homme parfait. Oui, mushala no brebis. Pourquoi moi lève-moi? Est-ce que tu peux prier pour le Seigneur? Tu es resté seulement les anniversaires, les fêtes, les manifestations des cantiques et des chantres qui viennent. La maison donc qui donne des prophéties. On est dans ce qu'on appelle la stagnation sanctifiée. Passe-en-toi de Dieu. Passe-en-toi de Dieu. Frère Branham, quand Dieu l'a appelé, il lui avait donné d'abord des poules. La guérison et le discernement. Amen. Amen. Mais les gens ont imité ces deux dons. C'est pourquoi Dieu lui a dit que je te donne le troisième poule. Et troisième poule, c'est quoi? C'est la création par la parole. Et tu ne peux pas créer si tu n'es pas la parole. Tu ne peux pas créer si tu n'es pas la parole. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de se comparer. La comparaison, c'est un cancer spirituellement parlant. J'ai écrit la Bible. Et la Bible a 66 livres. De la manière qu'il a parlé à l'un, ce n'est pas de la manière qu'il a parlé à l'autre. Mais pour trouver quelqu'un qui vient à l'église, il fait les fêtes comme les autres font. Il prie comme les autres prient. Le message de Frère Branham nous a appelés à être des champions. Un champion mange
différemment des autres. Un champion s'entraîne plus que les autres. Pourquoi il est appelé à avoir une récompense qui est plus que celle des autres? C'est pourquoi vous voyez nos églises aujourd'hui. Les gens qui viennent, les agneaux et les brebis, si les pasteurs ne changent pas la nourriture, parce que vous devenez selon, vous avez la santé par rapport à ce que vous mangez. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu ne nous appelle pas dans les corps pour que nous prêchions de la même manière. Dieu nous a appelés pour un seul objectif que nous devons atteindre. Quel est cet objectif-là? Une seule chose, c'est quoi? Une église où les gens sont remplis du Saint-Esprit et ils sont obéissants. Et les péchés ne traversent jamais les portes. Je suis dans Dieu immuable de 62. Écoutez ce que votre Branham dit. Une seule chose te manque. Et une seule chose est nécessaire. C'est le prix à payer pour se réveiller, pour se lever. Oh, j'écris au message. Ce n'est pas différent de dire que bonne année. J'écris au message. Mais il faut que le message devienne fou. Frère Branham déclare. Donc, que faut-il pour mener une vie chrétienne? Au paragraphe 37. Branham déclare que beaucoup de gens ont toujours le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne le possède pas. Qu'est-ce qui est nécessaire? Je suis dans Dieu immuable. Je suis pressé. Vous me suivez? Je parle comme exhortant, mais je fixe les orientations. Une seule chose est nécessaire, lorsqu'on dit 2026, celui qui avait 50 ans a déjà 51 ans. Tu t'approches de Chibombo. Tu t'approches petit à petit de la mort. Il y a trois sortes de préparations. Il y a la préparation pour le salut. Il y a la préparation pour la guérison de l'âme. Il y a la préparation pour la victoire. Fabien dit ça dans le message, la préparation. Au paragraphe 5. Alors vous vous préparez à quoi? David disait dans Psaume 41, guéris mon âme. Amen, amen. Amen. Tu es poussière, tu deviendras. Ça ne peut pas t'effrayer. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu ne sois pas victime? Tu meurs, tes enfants restent, ils ont quelle espérance? Question mark. Je suis dans le Dieu immuable de 62, paragraphe 2. Et ainsi, nous formons tous une très grande armée des soldats de Dieu marchant vers la victoire finale. À la fin de la route, et à vous chrétiens qui séjournez ici, que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et je crois que Dieu bénira cette petite église. Je voudrais entendre vos amens. Amen. Et puisse-t-elle grandir pour devenir une grande et gigantesque église ici? Quelle est une grande et gigantesque église selon Branham?
Parce que toi, tu peux voir la grandeur selon la quantité. Qu'est-ce que Dieu lui voit selon lui, la grandeur d'une église? Faut pas me dire? Puisse cette église devenir une grande et gigantesque ici, dont tous les membres sont remplis du Saint-Esprit. Église monena église gaye ou du bantu bon subu jubo tentene ki bantu ba yam ku Dubai ba ku États-Unis ba ku ku Dubai ku États-Unis ki ngubita ba santo de que église église monena c'est l'ombre nam église gaye. Branham continue. Donc tous les membres sont remplis du Saint-Esprit et sont si obéissants à l'Esprit que le péché ne pourra même pas franchir les portes sans être dénoncé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut quelqu'un coudrir le voyage? Une grande église gigantesque selon Branham, c'est une église où tous les membres sont remplis du Saint-Esprit. Une église où le péché ne peut pas traverser la porte sans être dénoncé. Mais aujourd'hui, nous avons des grandes églises physiquement. Quelqu'un vient de commettre l'adultère. Il entre dans l'église. Il adore avec vous. Il est même officiel, administrateur, ou il touche même à l'argent des enfants de Dieu. Mais adultère. Sauf que c'est une grande église avec 100 000 personnes. Mes voix ne sont pas vos. Branham déclare: une seule chose est nécessaire. Une seule chose te manque. Quel est le prix de te réveiller? Pour t'élever. C'est pourquoi Branham dit une église qui est grande, c'est une église où tout le monde est rempli du Saint-Esprit et où le péché ne peut pas traverser les portes. Branham déclare, et c'est le type d'église que nous recherchons. Je voudrais attendre vos amens. Amen. Et nous luttons pour pouvoir l'obtenir. Je crois que ces choses sont possibles. Mais il est aussi vraisemblable que si nous nous abandonnons simplement à Dieu, écoutons sa parole et croyons en Jésus de tout notre cœur, je crois qu'il y aura une église où ces choses vont se produire. Je sais que les cœurs au pluriel de tous les ministres ont soif d'entrer dans une telle église. Une église qui est tellement remplie de la présence de Dieu et où tout le monde est tellement en harmonie avec l'esprit, de telle sorte que les péchés qu'aucun membre ne pourrait commettre un péché. Alléluia. Aussitôt qu'il y entrerait, il serait avisé pour ne pas
pas venir dans ta présence avec une telle atmosphère. Amen. Le Saint-Esprit dénoncera cela tout de suite, aussitôt, et dira, voilà le problème. Eh bien, c'est ainsi que nous devrions être. Voilà la bonne année. Voilà les types d'église qu'il faut. Et nous luttons pour cela, frères et sœurs. Nous luttons tous pour cette chose. Et nous avons l'espérance et nous sommes confiants. Merci Seigneur. Je suis au paragraphe 15. Même sermon. Les endroits changent. Et nous constatons que les gens changent. Et on en est arrivé au point où aujourd'hui, les gens n'ont plus d'affection comme autrefois. Je ne sais pas si vous constatez ceci ou pas. Mais nous constatons assurément cela au sud et à l'est. Les gens changent année après année. Ils sont trop pressés. Ils doivent se dépêcher pour terminer ceci. Et ils descendent la route en faisant du 80, en roulant en vitesse. Par choc contre par choc. Et s'arrêtent dans un bistrot pour boire pendant quelques heures avant de rentrer à la maison. C'est un changement. Ils sont pressés. Où vont-ils? Paragraphe 16. On constate que la plupart des femmes aujourd'hui ont des machines à laver, des rapasseuses électriques, et elles appuient sur les boutons des lave-vaisselle et tout comme cela. Mais malgré tout, elles ont moins de temps pour la prière que les avaient les autres. Vous savez, Susan Wesley avait 17 enfants. Et malgré ces 17 enfants, il allait puiser de l'eau à la fontaine et faisait la lessive à la main. Et cependant, il pouvait trouver 2 ou 3 heures par jour pour prier avec ses enfants. Mu 2026, hein? Amen, amen. Amen. Ungambi nzambi wambanchini hajikweba mukajebra yusambira tu. Mubana. Bitu tubale ki mystère. Ani mystère jamu ya nzambi mumju wa muntu. Bana mudu wambanyi bantu babunyi lelo bidini mushindo kusukule bilamba. Kaji mamwende wa John Wesley mweni misambuni nwimbayi. Uvu kavuyeni usukuni mashina bila mbato uvuni bana jikuri mwanda mutegete uvu sukulu kubyanza uyusuna mai urubwebu umusulu kaji mwikale ni jibo ja kusambile ni bana benda 2 heures ou 3 heures sœur urungambira ujini maternité sacrée anyi ele jahamulu sake bwebo wewe message machine hein. Message mila bibi voilà bi. Uruma ko le bana be mudi mumbali lamu. Mais nzambi ke nous reconnaître nchami au monde to. Il faut que ça soit kabunzulelo. Quand moi je dis des choses comme ça, j'ai toujours dit à ma femme. Nous ne devons jamais faire les choses pour nous ressembler aux gens. Faisons un effort pour accomplir une seule vraie chose qui nous manque, devenir les autels de Dieu, devenir les gens ciel à ciel, devenir
l'échelle où les anges montent et descendent. De telle sorte que quand je suis au comptoir, ma présence crée une garnison des anges. Quand je suis à l'université, quand je suis n'importe où, la Bible déclare, partout où vous mettez votre pied, je vous en accorderai. Dieu n'est pas un Dieu seulement des gens sages, mais il est le Dieu des gens diligents qui ont des stratégies. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Amen. 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 Susan Wesley avait 17 enfants. Mais Branham déclare il avait quand même 2 heures ou 3 heures pour prier par jour avec ses enfants-là. David disait à Salomon, mon fils, je m'en vais par la route, par les chemins où tout le monde s'en va. Sois un homme. David n'a pas dit soyez une brebis. Yes. Sois un homme. Pourquoi? Le message de Frère Branham est venu nous faire sortir de l'animal pour passer par un processus et devenir des dieux sur la terre. C'est pourquoi Psaume 82, Amen, verset 5 à 7, la Bible déclare ils n'ont ni intelligence ni savoir et tous les fondements sont ébranlés. Une seule chose est nécessaire. Branham dit dans le message il caché avec Christ. Depuis le paragraphe 57. Quelqu'un il a dit à Branham, mon père a élevé les porcs pour que nous puissions étudier. Moi aussi j'élève les porcs pour former mes enfants. Frère Branham dit, ce que j'ai entendu c'était seulement porc. Mais Frère Branham me pose la question. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quel est le but pour lequel vous êtes sur la terre? Amen, merci Seigneur Jésus. Vous êtes né sur la terre, vous existez pour accomplir ton but pour Dieu. Et quand vous accomplissez votre but, vous êtes éclairé, vous êtes élevé. Mais pour arriver à ce stade-là d'être éclairé, il faut d'abord te réveiller. Et pour te réveiller, Frère Branham déclare, écoutez, il dit, malgré ces 17 enfants, et l'homme qu'il allait épouser, il faisait la lessive à la main. Et cependant, il pouvait trouver 2 ou 3 heures par jour pour prier avec ses enfants. Écoutez, c'est de là que sont issus John et Charles qui sont des serviteurs très puissants. Là. Notre thème c'est quoi? Une seule chose est nécessaire. Une chose te manque. Je parle sur quoi? Réveille-toi pour t'élever. Applaudissez pour le Seigneur. Loïs. Regardez aujourd'hui, quelqu'un apprend que bouton you have hier kui. Na show ya mungit. Mukalenga, udiwamba, tout ça. Udiwamba ufuma mungit. Il y a 2 sortes d'hôtels.
Il y a l'autel de Satan et l'autel de Dieu. Et lorsque vous êtes sous l'emprise de l'autel de Satan, tu es sous la malédiction. C'est pourquoi la Bible déclare ce que vous avez appris de moi, ce que vous m'avez vu faire, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Notre prière doit-elle être comment? Seigneur, augmente ma foi et donne-moi le discernement des choses les meilleures pour que je sois dirigé vers tes objectifs. C'est ça, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Dieu voudrait que tu quittes la position d'être un animal pour devenir un homme. Homme ou femme, c'est homme. Seigneur, aide cette petite église à comprendre notre vision. Si un jour vous serez devant la porte noire, vous n'allez pas faire comme Marthe. Marthe, il t'agite pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est certaine et nécessaire. Marie a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. C'est là le problème aujourd'hui. La raison pour laquelle nos écoles sont en baisse aujourd'hui, il n'y a pas de ministres qui viennent. Si tu n'as pas l'onction pour apporter des messages aux intellectuels et les arracher des philosophies, vous n'avez pas l'appel. Et si vous n'avez pas l'onction de convaincre le roi, vous n'êtes pas appelé les dieux. Le message et le messager du temps de la fin donneront solution au problème du temps de la fin. Qui doivent être des grands conseillers du président de la République? Ce sont les hommes de Dieu du message. Parce que ce sont eux qui ont dit que le ciel est descendu et le livre de la rédemption est descendu. Branham déclare. C'est là le problème aujourd'hui. La raison pour laquelle nos écoles sont en baisse, il n'y a pas de ministres qui viennent. Les jeunes gens qui sont intéressés, il nous faut davantage de pères et de mères qui prient. C'est ce qu'il nous faut pour que nos écoles se remplissent. Ce dont nous avons besoin, c'est que le cœur des jeunes gens brûle des ailes pour apporter l'évangile. Une chose est nécessaire, une chose nous manque. Nous avons les jeunes gens ici qui se disent ministres. Ils attendent seulement que je leur donne la chair. Branham déclare, si nos écoles ne progressent pas, parce que ceux qui se disent qu'ils ont l'appel dans les églises ne vont pas là-bas. Oui, moi, je suis un directeur, moi, je suis directeur. Nous sommes un certain samedi, hein? Nous sommes un ni lunga ni menji bia message to. Uju yishabantu bintu biju mu copie kuti sange. Est-ce que vous avez un ISP? Vous avez un ISP? Qu'est-ce qu'il veut dire?
C'est petit, il est fou. Mais c'est vraiment qui déclare. J'ai l'appel. Pourquoi pas assistant? Pas occulter ça. Alléluia! Oh, lui, il y a un philosophe qui est dans la chérie, mais il faut la démonstration. Boaz, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ah, tu as déjà dit. Comme tu as dit, c'est bien. Fabanam dit, il nous faut des pères et des mères qui prient. Nous pourrions aller un peu plus loin. Chercher les gens et les amener à l'église. L'église change. Nous voyons que nos églises changent. Réellement, nous changeons plus ou moins. Je parle maintenant de façon universelle. C'est Branham qui dit. Au point, s'il te plaît, il n'était pas la phrase. Semblons-nous intéressés plus au fait d'avoir beaucoup de gens qu'au fait d'amener les gens au salut? Une chose est nécessaire, une chose te manque. Quel est le mécanisme pour se réveiller et pour se lever? Il faut des prières intenses. Il faut que vous deveniez les hôtels de prière. C'est-à-dire quoi? Vous créez un mécanisme qui fait que l'année 2026 diminuer ta manière de manger. Parce que Dieu t'appelle à une grande destinée. Même s'il faut rester 21 jours, tu ne manges qu'un quart d'une boule. Tu manges une galette, un peu du miel. Mais tu pries de manière à ce que les choses changent. Qui m'ont compris? Nous ambila bantu ni tatu mko jimgulo message ka cheni bukolo to message ajini bukolo bwabuni wewe kuju kuyula ajila mayito. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Et quelle est la chose nécessaire? Les prières intenses qui amènent Dieu à venir vers nous et qui amènent les diables à être menacés. Qui m'ont compris le vrai? Changez votre manière de prier. Écoutez, ce qui nous manque aussi. On dirait que chacun veut avoir une église où il y a plus grand nombre de gens. Ou avoir la plus grande église. Ou les plus grands bâtiments. Ou fonder la plus grande dénomination. C'est cela qui intéresse les gens aujourd'hui. Quelque chose de ce genre. Où au lieu de penser aux pauvres âmes perdues, Simon Pierre même Simon Petelo dumunangai. Dishe mikoko yanyi. Simon Pierre même tu. Simon Petelo dumunangai. Paix mes agneaux. Disha bana bamba mikoko. Il faut un mécanisme qui amène les hommes et les femmes brebis à devenir les hommes selon la stature de Dieu. Bikengele kweze mushindo kampanda. Urufikisha balume bakaje babikala ba mikoko ali bafika muluke buluwana chikelo wanzambi. Regardez aujourd'hui les gens. Taila ibantu lelweo. Quand tu ne m'écoutes, tu es comme un muntu mo office, 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 comme
Amen. La première des choses, on fait quoi? On travaille beaucoup, on ramasse ça. C'est ça la première phase. C'est réveillé, non? On a ramassé. Mais deuxième phase, il faut couvrir ça pour qu'on ne voie pas ça. Les mystères du 7e saut. Troisième phase, on va chercher où vendre ça selon la valeur. C'est pourquoi des fois il y a des gens qui sont rejetés. Tu te poses la question, pourquoi moi on me rejette? Non, une pierre précieuse, on ne la met pas dans un colis. Une pierre précieuse où on l'isole. Mais je suis une pierre précieuse. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Paul disait, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Mais est-ce que tu es là? Ujimu, Alléluia, nyemunda mwanyi, ngenda munjila nedi sankamunya putuku musambi ujimunda ujimu chitanda. Ah, on a bien. Une chose nécessaire, c'est que tu deviennes ce qu'on appelle un hôtel de prière. Il faut arriver au point où, quand ton enfant est malade, tes autres enfants prennent tes avis et couvrent l'enfant malade. Merci. Alléluia. Il faut arriver au point où tes enfants disent, là où les papas se mettent là, ils se représentent le Dieu de leur papa. Ils se représentent le Dieu de leur maman. Oh, le papa n'est pas là, la maman n'est pas là, mais le Dieu de la maman est ici. Praise the Lord. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose nous manque. Nous ne sommes pas les hôtels de Dieu. Amen. Vous découvrez, mes chers frères et sœurs. Dieu a parlé dans la Bible que partout vous mettrez votre pied, je vous accorderai. Abraham, sur le sang de bouquet de brebis, il avait construit un hôtel. Beaucoup d'années. Mais un jour, Jacob, dans Genèse 28, il était fatigué dans ce voyage-là. Comme toi, tu es fatigué, comme il n'y a pas d'activité, tu n'es pas épousé, les choses deviennent difficiles. Mais Abraham avait mis quelque chose là-bas comme une alliance. Alors Jacob a mis seulement des pierres. Il a mis sa tête. Il voit les ciels s'ouvrir. Oh, éternel Dieu ici. Et moi je ne le savais pas. L'ignorance est une grave maladie. Les gens ne savent pas aujourd'hui que la combativité, l'objectif
motifs pour lesquels Dieu est sur la terre. Sans toi, Dieu est incapable. Une seule chose est nécessaire. Une chose nous manque. Quand Dieu regarde, tu ne peux pas l'attirer vers toi. Et tu es devenu un figuier improductif. Munyi bwa bantu kai bajibuba suika kujibena ma bikala bana banzan bavu mo kusungita to shadileni boltu yishaneno anuli berna ma yaka surula bantu kai berna mo sumbijemu kachene kutu berna mo yaka sungila bantu nzandi umunne berna mo sungila bantu aw mufuni berna manyi voilà une chose qui nous manque. C'est pourquoi réveille-toi, toi qui dors, et sois éclairé. En d'autres termes, et la révélation de qui tu es. Écoutez ce que William Branham déclare. Je tends vers la fin, on va continuer prochainement. Nous nous soucions beaucoup d'avoir de grandes églises et beaucoup de membres. Au lieu de penser aux âmes perdues. Paragraphe 20. On commence à 19. Je serai un tout petit peu d'un avis différent. Ce n'est pas pour avoir un avis contraire à celui de ce grand évangéliste Billy Graham. Certainement pas. Mais sa façon d'approcher la chose en disant, quel est le problème? Il a pointé du doigt et a dit, trop de prédicateurs paresseux. A-t-il dit? Vous restez assis là jour et nuit, les pieds sur les bureaux, et vous ne prenez pas ces cartes pour faire le suivi. Il a dit, quand Paul était ici, il allait dans une ville et faisait un seul converti. Et quand il est rentré l'année suivante, il en avait 30 ou 40 à partir de ces seuls convertis. Et à partir de ces derniers, il avait des arrières, petits-enfants à partir de ces seuls convertis. C'est cela Genèse 1:28. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez-la. Parce que le ciel appartient à Dieu, mais la terre il en a donné au Fils de l'homme. Il n'en a pas donné à la brebis. C'est pourquoi si tu ne quittes pas l'état d'être animal, tu seras toujours plaintif. Toutes les difficultés que la terre a ici, c'est à cause de nous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes les Esther. C'est nous qui devons appeler Dieu pour que les autres mangent. C'est nous qui devons appeler Dieu pour que le marché, les diamants commencent à marcher. Pourquoi? Parce que nous avons entre nos mains la clé qu'on avait donnée à Pierre. Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne peuvent jamais prévaloir. La clé c'est quoi? C'est un accès à donner une solution. Et les clés ont été données à qui? À Pierre, à un homme, non pas à une brebis. Il y a des pasteurs aujourd'hui, des prédicateurs qui sont des brebis. Je vous demande de quitter cette manière-là d'être des animaux pour devenir la stature des hommes parfaits. C'est pourquoi
Frère Branham déclare que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit à chaque point de sa vie, mais étant perdu. C'est-à-dire quoi? L'âme, si elle n'est pas délivrée, vous n'avez pas l'accès aux bénédictions de Dieu. C'est pourquoi nous avons beaucoup de mariages mixtes dans nos tabernacles. Les mariages n'est pas seulement mixte quand quelqu'un quitte le pays du roi pour aller épouser chez les dénominations. Toutes les églises construites en bois, en carreau, ce sont les dénominations. Dibaka kadina disohaka ja anu muntu mukasela mudingomba to ayikelezi onsu nansha amalata nansha akaro nansha amalaba mikubu byonsu si mangomba parce qu'il y a trop sortes de croyants. Bwalu kuti mishidu satu ya bene kuita boji. Si un croyant épouse une incroyante, c'est un mariage mixte. Pindi mwene kuita boji mukasela muntu kai mwene kuita boji to chinto asendi bahaka mais disohaka. si tu es vraiment croyant, kadiwe muikala mwene kuita boji abushiwa. Tu es un homme. Udi muntu. Amener l'incroyante à devenir homme. Fikishe pindi udi kai mwene kuita boji mwanyalo henda. C'est pourquoi Dieu a dit à William Branham amener les gens à. Voilà une seule chose nécessaire, une chose qui nous manque. Il dit, quand il allait dans une ville avec un seul converti, ce converti l'a amené d'autres. Eh bien, c'était peut-être parce que je suis pentecôtiste. Mais je tenais tellement à dire ceci que je pouvais à peine me taire. Mais je me suis dit, quel est ce prédicateur paresseux qui est resté avec les pieds sur les bancs? Quand Paul l'a amené au salut, voyez-vous, c'était ce converti lui-même qui avait été amené. Il était amené assez profondément en Dieu au point qu'il tenait bon, ce converti-là. Et quand un homme s'empare vraiment de Dieu, ou qu'on Zambi, Dieu entre dans le cœur de cet homme-là ou de cette femme-là. Ne vous en faites pas. Les étincelles voleront de toutes parts. Kajakaji nzambi mukongolo ijo muntu mulumanyi muntu mukaji nashi maluo makolo mushinduka parce qu'il est suffisamment ancré en Dieu et toute sa vie est enracinée en Christ et fondée sur lui. Voyez-vous, par conséquent, nous savons que ce n'est pas juste un problème de prédicateur paresseux. C'est parce que ce converti-là ne va pas suffisamment en profondeur au point de ne plus voir le monde. Alléluia. Muntu peta kuchukondu chaka yu sambila mubwani kabeni bule jama kayu sambila mubwani bana baji basam me uhete chikondo chani nzambi wanyi musuko wanyewu mema mufu na wikale yenyi. Voilà une chose qui est nécessaire. L'air tout sambila ne bwanu maluma kwali wal mishinga yene yende e bwanu musu wanyi mujimi yambi. Ça ce sont les choses secondaires. Écoutez, je termine ça. Je vous dis ce qu'on doit faire. C'est parce que ce converti-là ne va pas suffisamment en profondeur. Au point de ne plus voir le monde et les choses du monde. Si jamais il s'approche suffisamment de Dieu,
Il ne va pas voir les choses du monde. Qu'est-ce qu'on va faire en 2026? Si vous êtes prédicateur de cette église, parce que vision wani pindi wani muntu ni muntu dumuru kusuka lwani nipe jima kumyabi bashala byoshelu bya milongo bashala bantu batu ni moko kwata nabo mujumu hoha kabika janu bantu bajibeye mena vaza to bo bumba vaza. Voici ce que nous allons faire. Comme la maman de Wesley. Branham dit. Dans 10 minutes je termine parce qu'il faut que je vous dise ce que vous allez faire. Ah, merci Seigneur. Je suis dans écouter sa voix. C'est prêché en 58. Paragraphe 60. Nsundi kaji nayi ijiyenzeni ukajujuka mko ibangamwe ujika habu hini kufu nyanyi kwambili uka habu hini kufu nyuma kufira kutulu sir bitu bijumoni bikwenzi binyunyi wapi ndufu lukute ante c'est l'ombre de la mort uruma kufira kutulu Mohamed mungu katishura tshikwa ini sir mugilizo mwetem ukampofu wenzeni. Bon, ni bo kwambira sera. Bwacha kwenzi yoyi. Branham dit ceci. Paragraphe 60. Daniel là à Babylone. Avait pris la décision. Ce qui va nous changer 2026 c'est quoi? La décision. Avait résolu dans son cœur de ne jamais s'essuyer avec les doctrines de Babylone. Mais un jour, Daniel a eu là un besoin. Il savait qu'il lui fallait écouter Dieu lui parler plutôt seulement les Écritures. Basanto alléluia. Amen. Hikala nzambi wakula mu mifundu leje de Branham est mort. Il faut quitter l'étape d'être brebis pour devenir homme. Entendre Dieu te parler. C'est-à-dire quoi? Malum makol. Bantu baji bajira majeku bajila kaneko. Amen amen. Amen. Mwana kwamba ni zambi mufwa. Chitri mwakwenza nchini. Wani matu ashintuluk. Bantu bamone ni nzambi wakalakalao. Wakufuka nsengu ijibantu bangata bele mu misengao. Nzambi wakasamwisha bana baizele mbo mukunzao. Nzambi wakumbusha nyama oposoma muchisu kwao. Nzambi wakakujumuna balwishu baeseta. Nzambi aukimufoto. Nzambi ujukwambila mu 2026 wani amener tes ennemis à tes gloires. Nujaba kena ujufa ni kelo kumika. Branham tudishe un jour il s'est décidé. Bantu bakabenga Branham. Bakamani bintu byani wash kabitukutu. Branham ni mukashani. Ushalu longesha bana. Wewe jubi yamwa bana kabalongo to. Tachanani. Ushalu longesha bana. Mema ngai. Nzambi kai munganda muno to chinga ulugile to. Voilà la chose. Nzambi wa Branham mwambani. Zami ngaji mumbuka mumintu tani mintu ta yabantu.
ni mtu église tu qu'est-ce qui nous nomme église mu qu'est-ce où est le Dieu de Branham il faut muntu ni muntu aye alonda nzambi mu chibwebo oh merci le Dieu de Branham hikala batu balonda muchanga toni muntonko zambi domba lisimu mesheshe de tout votre que je me ferai connaître à vous malu aja nukolela walu no be ibo kulonda zambi muchibwebo nanyu juita babo kulonda nanyi zambi muchibwebo jogo kulu bobira namaka yimwanga ta décision to malu ka voix shinturu to mbati bira namaka ta décision boko hengam que balukai chaque deux jeudi du mois chaque vendredi kujito ikalo ku hetata ni mushambra mwebo ku wenji ni moto ku uji jam bien sûr wenji bien le hang la église lui bien sûr pasteur nous futila église ou